T'es prêt? Voilà. Le palan de grand voile. Le palan de grand voile. Le phoque. Ils vont croire que c'est toi là. La grand voile, c'est pas grave. La grand voile que l'on pose sur le trampoline avec la ralingue près du mât. En bleu, on a l'écoute de grand voile qu'on verra tout à l'heure. On va commencer par le phoque. On commence par le bas. On va accrocher ici le point d'amure. Ici. Donc, on passe 2 fois. Voilà. Une troisième, ça va suffire. Et ensuite, on fait deux, je sais pas comment ça s'appelle, 2 petites boucles. 2 demi-clés, merci. 2 demi-clés. Ça suffit. On essaie de mettre le point d'amure le plus bas possible pour avoir la meilleure prise de remontée au vent. Une meilleure remontée au vent. Je t'ai entendu dire ça l'année dernière. Donc ça a un nom. Les trucs pour l'instant on cherchera. Voilà. Voilà. Alors pour les mettre, il faut toutes les mettre dans le même sens. On les met sur un câble qui s'appelle l'été. Et on fait un demi-tour. Bon, maintenant il faut trouver la drisse pour pouvoir accrocher ce point-là du phoque. La drisse, allez. Viens voir. Alors, tu peux couper. Après. Et ça s'appelle le point de drisse. On reprend. Donc là, il faut trouver. La drisse accrochée près du mât. Là. Bloqué ici. Là, bloqué ici. Il ne faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Il ne faut pas tirer là. Il faut tirer là. Donc Isabelle, tu peux. Voilà. Je te montre. Donc, sur certains bateaux, on peut avoir une boule noire. Où là, on a fait un nœud au bout de la drisse. Et là, il y a une petite astuce pour fixer la drisse au point de drisse du phoque. On fait une boucle, on passe dedans et on repasse le bout de la drisse et on tire. Pour l'enlever, mais ça on verra ça plus tard, pour l'enlever, souvent il y a une petite astuce où il passe à l'intérieur. Donc là, on va le hisser. Vas-y, hisse. On va tenir le point d'écoute pour pas se le prendre dans la figure. Et tu bloques. Alors je bloque en faisant un nœud de taquet sur le taquet. Nœud de taquet. Alors, Madame Meyer va le refaire. On commence. Donc le nœud de taquet, je tire. Je bloque. Là. Ici, je fais un premier tour et après, je viens croiser dessous pour faire un blocage. Une deuxième fois. Et c'est fini. Ensuite, je rangerai mon écoute de phoque. Je la rangerai dans la poche. Lové, on peut dire. Lové, comme en escalade. Je la rangerai dans la poche qui est réservée au rangement des écoutes. Donc pour le transport, ou en fin de séance, on peut le rouler. Et à la base nautique du Fojo, là où on va aller, on aura donc des enrouleurs de phoque. Donc on a en bleu, c'est important les couleurs, on a en bleu la drisse de phoque. On va passer dans le point d'écoute. On va faire le nœud de chaise que j'ai montré tout à l'heure. Une boucle, je passe derrière l'arbre, pardon, je rentre dans le puits, et voilà. Et
Et ensuite, le taquet qui est là, je ne suis plus embêté avec mon phoque et je peux me déplacer. Donc en rouge, on a le ballon de grand voile qui est composé donc d'une écoute et de 2 poulies. Ça fonctionne un peu comme une grue. Comme une grue. Et ça, dans le bâtiment. Et ça démultiplie. Même si on n'a pas de force, on va pouvoir tirer ici pour border la grand voile. Alors c'est un peu compliqué à mettre. Il faut être organisé. Donc ici, on a sur la poutre arrière, on a le chariot de grand voile. Il faut mettre ça ici. Je sais pas comment ça s'appelle. Oui, un mousqueton, comme en escalade. Donc il faut prendre le bout de l'écoute du palan de grand voile. Ici on a 2 mâchoires sur le chariot. Et pour essayer d'y voir clair, donc ça c'est orienté vers le milieu du trampoline. Et il faut en règle générale 3 passages. Donc en voilà 1, en voilà 2. Change le point de vue. Le deuxième. Et donc, évidemment, le chariot n'est toujours pas bloqué puisque on cherche à le maintenir. On le déplace en fonction des positions par rapport au vent. Là, il faut que je le bloque. Donc là, s'il était un petit peu brûlé, ça serait plus facile. Voilà. Donc ici, on va terminer par un nœud en 8. Donc le nœud simple, on l'a vu. Le nœud simple, ça, tout le monde sait le faire. Donc on commence par un nœud simple, on passe derrière et on rentre dans la boucle. On serre. Donc là, il faut que j'utilise les mâchoires ici pour ramener. Voilà. Donc il faut mettre tout ça au clair. Pardon. Quand c'est terminé, on l'accroche ici. Dans le vocabulaire, on a oublié de parler du stick, mais on n'hésitera pas à le mettre dans l'eau, comme ça, pardon, dans l'eau, s'il nous gêne. D'accord ? Au niveau du vocabulaire, on a des gouvernails qui permettent de diriger le bateau, ou des safrans, S-A-R-F-R-A-N. Un petit zoom sur comment ça fonctionne. On a des élastiques. Pour le déplacement, on peut mettre les élastiques. Donc il y a 3 positions. Une position horizontale, on enlève les élastiques. Si on lève ici, on a une barre en inox avec une boule noire et un cylindre, un petit barillet. Donc là, on l'a mis en position intermédiaire. Et évidemment, sur l'eau, on le mettra dans cette position-là. Et pour qu'il reste dans cette position-là, on remettra l'élastique. On n'oubliera pas à l'arrivée de faire l'inverse. Tout de suite. Et dans le déplacement, on n'oubliera pas de les remettre pour pas que les safrans se détériorent en frottant par terre. Sur chaque coque, il y a des bouchons parce qu'il peut y avoir des infiltrations ici. L'eau peut rentrer dans les coques. Donc en règle générale, ce n'est pas aux élèves de faire ça, c'est au professeur d'ouvrir, de vider l'eau qui est à l'intérieur et de refermer. On va vous montrer tout à l'heure lorsque le bateau sera sur le chariot. Quand on regarde la forme de la coque du bateau, on voit que on a une courbure. Donc si on s'assoit, si on met du poids vers l'arrière, d'accord, le bateau à l'avant se lève. Pour éviter de se faire mal au dos, donc on fait systématiquement ça pour glisser la remorque jusqu'au banc, ici. Donc
coordonne tous les trois. On place le chariot. Voilà, j'ai besoin d'aide pour amener le chariot. Il faut que le banc soit au milieu de ces deux éléments du chariot. Là, pour lever, et dos droit. Hein. Voilà, vous pouvez poser. Et on se met à deux ensuite pour transporter le chariot. Et on va le déplacer comme si c'était un poids lourd. Bonjour, bonjour. L'enseignant dévisser les bouchons et on va les vider. Donc si vous prenez la responsabilité de le faire vous-même, vous devez de toute façon appeler l'enseignant pour qu'il vérifie que les bouchons sont bien fermés. On peut imaginer les conséquences un peu catastrophiques si on navigue avec les bouchons ouverts. Les coques vont se remplir d'eau, vous n'allez pas couler bien sûr, mais après il va falloir revenir au bord et vider les coques et ça peut être très très long. Avant de poser le bateau, il faut réveiller tous ses sens. Regarder, écouter, ressentir. Donc, tu tournes d'eau. Regardez d'où vient le vent. On a le drapeau bleu qui est là-bas. On a un cerf-volant sur notre gauche. C'est dommage, il ne manipule plus. On a un plan d'eau qui est plat. On a un plan d'eau qui est plat. On a des planchistes qui sont là-bas, là, qui sont... ça nous donne une indication sur le sens du vent. Et encore, on a les zodiacs qui sont là-bas. Et comme ils sont accrochés sur un point, ils se mettent dans l'axe du vent. Et on voit que... Donc, avant de poser le bateau sur la plage, il faut bien regarder le plan d'eau de façon à ne pas le poser pour pouvoir hisser, c'est-à-dire monter les voiles en tête de mât avec facilité. Et pour ça, il faut donc percevoir d'où vient le vent. Donc le vent vient dans notre dos, c'est pour ça que le bateau de droite s'est mis dans l'axe du vent. Et Madame Meyer va tourner le bateau pour le mettre dans l'axe du vent. Et donc là, on va continuer à équiper ou gréer notre catamaran. Donc, on va commencer en premier par gréer la grand voile. Donc, il faut la dérouler. Pourquoi la dérouler? Parce que ça, c'est le point d'amure. Donc, c'est là-bas le point d'écoute, le point d'amure. C'est la partie de la voile qui est la plus... qui est large par rapport à la tête, par rapport au point de drisse. Là, il ne faut pas se tromper pour hisser, il faut chercher où est le sommet du triangle. Attention, il y a du vent. Sommet du triangle. Voilà. Donc on a besoin, si on est 2 ou 3, on a besoin de son partenaire pour faire ça, faire ensemble. Je vais me placer de ce côté-là, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ici on a le point de drisse. Donc je vous ai dit là tout à l'heure. Donc ça c'est un petit peu moins large que la base. Il faut chercher, apprendre à relever la tête. Il faut chercher où est la drisse de votre voile. Le moyen. Là, c'est ici. C'est celui-là. C'est celui-là. Un petit peu bricoleur hein, pour... Il faut relever la tête pour dégager cette drisse pour pouvoir monter la grande voile tête de main. Donc vous voyez là c'est intéressant parce que c'est complètement emmêlé. Pour ceux qui
vont confondre vitesse et précipitation. Ils vont faire plus de travail que les autres. Un petit coup d'œil en tête de mât, regardez, si on ne redresse pas la tête, on ne comprend rien. Là, ma coéquipière dégage la drisse de grand voile. Donc voilà, c'est clair. C'est clair. On va retrouver ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur le phoque. Donc là, c'est intéressant. On a donc une boule noire. Une boule noire, on fait une boucle, on passe dans le point de drisse. Et on passe à l'intérieur de la boucle que l'on a créée et on tire. Je recommence l'opération, je crée une boucle, je passe dans l'œillet, j'ai ma boucle et je passe ma boule noire dans la boucle et je tire. Donc là, le coulisseau, il y a beaucoup de vocabulaire mais on va l'apprendre progressivement, je vous rassure. Le coulisseau. Ici, on a le rail de mât, le coulisseau. Ici, on a la ralingue que l'on va engager dans... Voilà. Alors, donc, on a besoin d'être deux. Il faut que la ralingue, vous avez une échancrure ici, donc elle peut se bloquer. Elle peut se bloquer, puis là, on peut forcer, on va pas y arriver. Il faut redescendre un petit peu la grand voile et continuer ensemble. Alors si on est en 6e, on n'a pas beaucoup de puissance, il faut se mettre à 2 ou à 3. Alors vous voyez que c'est quand même assez facile. Pourquoi? Parce qu'on a mis, comme on l'a dit tout à l'heure, on a mis le bateau dans l'axe du vent. Et à quoi on le voit qu'il est dans l'axe du vent? Eh bien, la grand voile se comporte comme un drapeau. Là, on voit quand même qu'il y a des rotations de vent, mais ça c'est normal, le vent est très rarement constant en direction. On peut être amené à repositionner son bateau pour qu'il soit bien de la voile, soit bien au milieu du trampoline noir. Alors c'est intéressant, vous voyez que tous les deux, on tire dans l'axe. Si on se met là, donc les forces sont très mal réparties, on va souffrir d'autant plus. C'est pour ça que le positionnement ici et là est plus favorable. On va éviter ça aussi. On va éviter ça, pourquoi? Si Madame Meyer elle tire, vas-y tire, je souffre. D'accord? On ne fait pas du tout ça non plus en escalade. Et vous avez compris pourquoi. Voilà. Alors ici, il y a un taquet coinceur. Mais vous allez voir tout à l'heure, là on ne s'occupe pas de ça pour l'instant. Vous avez un taquet coinceur. Ici, on a... J'ai pas retenu le coulisseau du bas. Il va falloir qu'il s'engage ici. Alors, on a un autre palan, un peu comme le palan rouge. On va dire le palan blanc et bleu. On va l'engager ici dans l'œillet du bas, donc le point d'amure, A-M-U-R-E. Alors là, il y a différents systèmes. Ça, c'est donc un palan démultiplicateur. Le coulisseau n'est pas engagé, merci de me le faire remarquer. Et donc, on coordonne nos actions tous les deux. Là, normalement, ça doit se faire sur l'eau. Pardon, Madame Meyer, ça va se faire sur l'eau. Mais on va vous expliquer pourquoi ça doit se faire sur l'eau. Parce que la fonction du Cunningham, voilà, je vais tirer et la caméra va se déplacer pour voir l'action du Cunningham sur la grande voile. Si je baisse mon Cunningham, je descends mon point d'amure vers le bas et mes lattes se creusent. Donc ma voile est déjà... Alors pour le bloquer, pardon, j'ai pas terminé. La voile est déjà propulsive. Déjà propulsive. Je vais bloquer... Alors je vais bloquer... J'ai un système de taquet là, avec... on voit pas bien. On a un système de blocage et pour bloquer, il faut avoir une action
vers le haut. Je vais le relâcher là parce qu'il y a beaucoup de vent et je veux pas que mon bateau se couche sur la plage. Le grand voile qui va nous gêner, on l'arrange dans la poche, prévu aussi. Là, c'est prévu. En début de vidéo, pour le transport, on a roulé le phoque autour de son été. D'accord? Donc là, évidemment, il faut le dérouler. Pour le dérouler, il faut donc relâcher ici. On a notre nœud en 8 qui s'enlève très facilement, même après une tension importante. Pour l'enlever, il faut avoir une action vers l'avant ici, enlever la boucle. Donc, faire attention de prendre des rouleaux. Deux œillets là dans la figure. Tu peux le dérouler si tu veux. Voilà. Donc là c'est intéressant parce que Madame Meyer n'a pas bien regardé et elle ne l'a pas déroulé complètement. Il manque un tour. Voilà, donc ça il faut veiller à le dérouler complètement. Alors là c'est assez compliqué, on met du temps à comprendre comment créer, où engager les coups. Alors on va essayer de vous expliquer simplement. Comme l'équipier est assis là, il faut que les mâchoires soient orientées, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le palan de grand voile. Il faut que les mâchoires soient orientées, regardent vers l'intérieur. Je rentre côté mâchoire, je passe sous la poulie et je repasse dans l'œillet. Pardon. Je repasse dans l'œillet. Vous avez vu que j'ai hésité entre le passer par là ou par là. Je l'ai passé là de façon à ne pas vriller, faire un tour autour de l'écoute bleue et rouge. Tu peux le tenir s'il te plaît, sinon je vais le prendre dans la figure. Et on va le refaire. On va le refaire là. On va le refaire. Donc là il faut terminer soit par un nœud simple, soit par un nœud simple pour vérifier que ça passe pas. On peut aussi faire un nœud en 8 si vous voulez. D'accord? Voir un nœud de chaise. J'ai fait une boucle, je passe dedans, je passe derrière là, je rentre et je resserre. Là, je tire sur les coudes bleus et rouges. Et si tu regardes, donc mon phoque est maintenant bordé, je ne peux plus le prendre dans la filure. Par contre, je remarque que ici, c'est bon. Comme il y a beaucoup de vent, on va le retendre. Je passe sous la poulie, je ressors ici, je passe dans le deuxième œilleton prévu pour la deuxième écoute. Je viens ici et je fais au choix soit un nœud en 8 sur un nœud en 8. Donc l'équipier est là, pourra border sa voile à position de relâcher l'écoute opposée. Alors souvent, le taquet, s'il ne fonctionne pas, avec le pouce et l'index, on peut aider au fonctionnement du taquet. Quand on a mis l'écoute bleue, là, on vérifie qu'elle ne prend nulle part. Donc notre bateau est prêt. On prend un riz. Ah oui. Comme il y a beaucoup de vent, on va réduire la voilure. C'est-à-dire qu'on va prendre un riz, RIS, pas RIZ. On va prendre un riz, qui signifie diminuer la voilure. Voilà. Donc on va vous expliquer. Donc j'ai descendu la grand voile. On a un petit repère, on va descendre jusque là. Là, on va bien la rouler tous les deux avec
coéquipière, bien roulée, pour qu'elle ne se déroule pas en navigation. On roule bien. Exceptionnellement, on va s'asseoir ici parce que le trampoline n'est pas fait pour poser ses fesses et ses genoux. Et ici, vous avez 3 bouts qu'on appelle des fesses de riz. Et là, il y a encore un nœud différent. Donc, Isabelle, est-ce que tu peux venir m'aider? Que ça soit bien serré et on va le faire 3 fois. Si mes souvenirs sont bons, ça va être donc un nœud plat. Tu tiens bien? On fait un premier nœud, tout ça. Et là, on regarde. Ici, il faut que le deuxième nœud, on ait les 2 brins ici qui sortent. On a un beau nœud plat. On va recommencer ici. Bien serré. Voilà, on pourrait même faire une petite boucle ici si on veut l'enlever rapidement. Mais on va faire simple aujourd'hui. Ça bien. Sinon, ça va être très rapidement ici. Si c'est pas bien serré, votre voile ne va plus se tenir. Voilà. Alors, donc notre palan de grand voile, vu qu'on a diminué, hop là, très bien. C'est intéressant cette petite négligence. Le Cunningham, voilà. Et là, on met dans le taquet, voilà. Et, parce que nous, on va faire ça, mais ça c'est pas bien. Comme on vous l'a montré tout à l'heure, on va lever. Alors, beaucoup d'élèves font ça. On va éviter parce que je pense que ça vrille un petit peu le cordage. Voilà. Et avec le pouce, on fait rotation avec le pouce et l'index. Pardon, tu lâches pour éviter. Voilà. On ne fait pas davantage de nœuds. Pourquoi? Parce que si on a besoin, dans situation d'urgence sur l'eau, si on a besoin d'affaler, c'est-à-dire de dégréer ou de démonter notre bateau, si je simplifie, pouvoir l'enlever rapidement, la sortir. Donc ma coéquipière fait la même chose avec la drisse de phoque. Je mets dans l'autre sac. Évidemment, on peut mettre une petite bouteille d'eau. Je vais vous montrer maintenant où attacher le palan. C'est assez simple, qu'on appelle ça une écoute, et donc c'est donc le point d'écoute. Et par contre, si on part sans avoir pré-tiré le ballon de grand voile, ça va être un peu la catastrophe. Pré-tiré, c'est-à-dire vérifier. D'abord, c'est un peu compliqué pour trouver quelle drisse, où est-ce qu'il faut tirer. Donc il faut tirer sur le bout près de la mâchoire. Donc vous voyez là, ça commence à s'emmêler. Par contre là, la situation est claire. Comme le vent vient de terre, on va pas s'embêter, on va faire un départ en marche arrière. Donc 3 conditions pour la marche arrière. On va laisser les safrans comme ça. Voilà. On va border la grand voile parce que notre bateau est dans l'axe du vent, il ne va pas se coucher. Et on va relâcher le phoque. Et vous allez voir quand on sera sur l'eau, pourquoi on l'a relâché, parce qu'il va nous aider à nous diriger. Comme il fait froid et qu'on est au mois de mars,
on choisit ce départ pour éviter de se mouiller. D'accord? Donc on va mettre le bateau, on va attendre que le bateau flotte, on évite de se mouiller et on va monter sur l'avant du bateau en se tenant pour pas tomber parce que c'est pas le but. Voilà. Et donc on va se quitter là. On va se quitter là. Ça va être une bonne navigation parce qu'il y a un vent rafaleux. Force 3, force à 30 nœuds.